Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Un cas de coronavirus au Maroc, un Marocain en provenance d'Italie. Le patient est suivi à l'unité d'isolement de l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca. On en fera le point dans un instant. Comment se prémunir contre le Covid-19? Des gestes simples s'imposent et de la vigilance. Nous suivrons les conseils des spécialistes. Également dans ce journal, focus sur le plan de riposte et de veille de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Le pays renforce ses défenses. À la une donc, un cas de Covid-19 ou nouveau coronavirus détecté au Maroc. C'est hier soir que le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré ce cas du Covid-19 au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc. Un Marocain en provenance d'Italie. Pour l'heure, l'état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d'inquiétude. Le patient bénéficie du suivi à l'unité d'isolement à l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca, où il est pris en charge. La vigilance est à son paroxysme. Les 104 passagers de l'avion qui transportaient le Marocain contaminé sont également surveillés de près pour vérifier la présence ou non d'éventuels symptômes et la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires. Le point de la situation est fait par le ministère de la Santé ce matin devant les médias. Nisrine Avstar. C'est ici que le patient est actuellement placé en confinement et sous surveillance médicale. Son état de santé est visiblement stable. Entouré d'une équipe médicale hautement qualifiée, il devra se soumettre à des soins intensifs pendant 14 jours dans une structure sanitaire préalablement préparée à tous les niveaux. Depuis l'époque où le virus Ebola et SARS avaient secoué le monde, l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca s'était érigé comme établissement de référence en matière de traitement des maladies liées à de tels syndromes respiratoires. En plus, l'hôpital est très bien aménagé pour éviter tout risque de contagion, avec notamment une chambre d'isolement disposant d'une pression négative de haute sécurité, empêchant l'air de la pièce en question de sortir de la pièce et de se propager ainsi dans le reste de l'hôpital. Notre compatriote portant le virus est rentré il y a quelques jours de la ville italienne de Bergame, à bord d'un avion de 104 passagers. Et grâce à l'éveil immédiat et à la célérité du ministère de tutelle, toutes ces personnes sont désormais sous surveillance. À travers nos différentes délégations régionales, nous avons justement pris contact avec toutes ces personnes. Elles sont actuellement en période d'auto-isolement et bénéficient de visites d'équipes médicales très expérimentées. Et je tiens à préciser qu'aucune des personnes concernées n'affiche des symptômes relatifs au coronavirus. Mais la vigilance reste de mise. Nous restons fortement mobilisés. D'ailleurs, nos équipes rendent visite à ces personnes 2 fois par jour pour vérifier leur température et agir éventuellement en conséquence. Qu'en est-il justement des structures sanitaires? Sont-elles adaptées pour faire face au virus si des cas suspects s'avèrent positifs? Le ministère de tutelle se dit rassurant. Près de 670 lits sont disponibles pour recevoir des patients supplémentaires si jamais il y en a. Ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment. Ce qui est assez correct puisque les chances de guérison sont assez élevées. Ce qui fait que l'éventuelle prise en charge des nouveaux cas se fera de façon cyclique. Sachez également que nous disposons de tous les équipements nécessaires pour faire face à ce virus, et avec des équipes médicales hautement qualifiées, et ayant suivi plusieurs formations en amont pour faire face aux cas les plus compliqués. Pendant la deuxième partie de cette conférence ultra médiatisée, car il y va de la santé publique, le directeur du département d'épidémiologie a dressé un tableau évaluant les risques. D'autres cas seront peut-être diagnostiqués dans les jours qui viennent. Nous n'excluons pas non plus la possibilité qu'une personne portant les virus contamine une autre. Mais ce qui est certain, c'est que le risque d'une épidémie générale est très faible, voire inexistant. En tout cas, les mesures que nous mettons en place suivent justement l'évaluation des risques du virus au niveau mondial. Qu'en est-il alors des mesures mises en place au niveau des plateformes portuaires et aéroportuaires?
Je réitère que les dispositifs de contrôle mis en place au niveau de nos frontières, en l'occurrence les ports et les aéroports, servent uniquement à détecter les personnes qui affichent déjà les premiers symptômes pour une prise en charge immédiate. Mais si le virus est en période d'incubation, impossible de le détecter. Il s'agit donc d'un système qui a ses limites, tout comme ceux qui sont mis en place dans d'autres pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la propagation rapide dans les 4 coins du monde du virus. L'épidémie est difficilement contrôlable. Pour ce qui est de la suppression des vols, cela ne relève pas de notre compétence. Nous soumettons nos rapports à nos départements partenaires et comme ce fut le cas avant l'annulation des manifestations sportives et culturelles. Le ministère de la Santé continuera d'ailleurs de communiquer avec l'opinion publique et de l'informer de toutes les nouveautés liées au coronavirus. Et pour plus de données sur la situation, Mriem El-Missi nous rejoint en direct depuis l'hôpital Moulay Youssouf à Casablanca où le seul cas confirmé de coronavirus est admis. Mriem, bonsoir. Comment sa prise en charge s'effectue-t-elle et que sait-on à propos de l'état du patient ? Bonsoir Iman, alors effectivement nous nous trouvons à l'hôpital Moulay Youssouf. Cela fait un peu plus de 24 heures que le ressortissant marocain atteint du coronavirus est placé en isolement ici sous surveillance médicale étroite. Les nouvelles qui nous ont été données sur son état de santé sont rassurantes. Il bénéficie d'un suivi d'une équipe expérimentée. On a pu également voir que tout le personnel de l'unité d'isolement est mobilisé ici à l'hôpital. C'est une structure à haute sécurité dite à pression négative. Elle est mise en place afin d'éviter la dissémination du virus à l'extérieur. L'air y est filtré pour détruire les éléments pathogènes. Alors, l'état de santé, l'état clinique de ce premier cas testé positif au coronavirus au Maroc ne présente aucune gravité. C'est ce qu'on nous a confirmé ici à l'hôpital. Je rappelle que le patient est un ressortissant marocain de 39 ans. Il s'était rendu à Bergame en Italie. L'Italie, plus gros foyer de l'épidémie en Europe. Avant de rentrer au Maroc le 27 février dernier par voie aérienne, il ne présentait aucun signe particulier de contamination. Ce n'est qu'après 2 jours après son arrivée au Maroc, il a commencé à ressentir certains symptômes, notamment des douleurs abdominales et de la diarrhée. Aujourd'hui, les résultats des analyses réalisées par l'Institut Pasteur confirment sa contamination. Il restera ici sous traitement jusqu'à ce que le virus ait complètement disparu de son organisme. À toi, Iman. Mriem, merci pour ces précisions. Vous étiez en direct depuis l'hôpital Moulay Youssouf à Casablanca. Partout donc, la vigilance est de rigueur, en particulier au niveau des frontières, à l'instar d'autres infrastructures aéroportuaires. L'aéroport international Mohamed V de Casablanca durcit les contrôles pour la prévention et la détection de tout cas de coronavirus, particulièrement pour les passagers des vols en provenance de pays où ont été enregistrés de nombreux cas, tels la Chine et l'Italie. En quoi consistent ces mesures? Réponse dans ce reportage de Sarah Ketir. Tous les vols en provenance d'Italie sont contrôlés de manière rigoureuse, particulièrement ceux en provenance des régions les plus touchées par le coronavirus. Tel ici à l'aéroport Mohamed V, où le plan d'urgence mis en place fait partie du plan national de veille et de riposte proactive à toutes les menaces à la santé publique. Nous, on a focalisé sur ces 4 pays et tous les passagers en provenance de ce pays, que ce soit des vols directs ou des vols indirects, sont soumis au contrôle par la caméra thermique et par le thermomètre infrarouge et par l'analyse de la fiche sanitaire. C'est-à-dire on confronte, on fait le recoupement entre la fiche sanitaire et les données de la recherche des signes respiratoires et de l'examen thermique. Les passagers remplissent aussi des fiches sanitaires avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, ce qui permet de les suivre jusqu'à expiration de la phase d'incubation. Tous les passagers remplissent la carte sanitaire, la fiche sanitaire, qui est très facile à remplir, avec 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Il s'agit de mettre sur la fiche l'adresse, le numéro de téléphone, le nom, et sur la partie inférieure, il s'agit de cocher juste des cases. Il s'agit de facteurs de risque. Si le passager a été en contact avec quelqu'un de confirmé positif, s'il était hospitalisé, ou s'il a des signes qui concordent avec le Covid-19, à savoir difficulté à respirer, toux, fièvre, etc.
À noter que le Maroc a enregistré son premier cas d'infection au coronavirus. Il s'agit d'un Marocain provenant de foyer italien. Le virus était en incubation à son arrivée. Le patient est hospitalisé actuellement à l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca et son état de santé ne suscite aucune inquiétude. Pour l'heure, le Covid-19 continue de se propager aux quatre coins du globe, mais tout comme la grippe saisonnière, attraper le coronavirus peut être évité à condition de respecter quelques règles simples. L'OMS rappelle que la plupart des personnes infectées présentant des symptômes bénins guérissent et résistent plutôt bien au virus. Éclairage avec Zakaria Moukinbillah. Appartenant à la famille des coronavirus, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 provoque une maladie contagieuse qui touche l'appareil respiratoire et peut causer de graves complications dans certains cas. Le coronavirus se transmet lors d'un contact étroit et rapproché avec une personne malade. Jusqu'à présent, aucun traitement ni vaccin spécifique n'est valable, à l'exception d'un traitement symptomatique pour éviter les complications. Avec l'annonce d'un cas de coronavirus au niveau national, l'adoption de mesures préventives s'impose, ainsi que la consultation du médecin en cas de symptômes. Les symptômes du Covid-19 sont des difficultés de respiration, des éternuements, des maux de tête, de la fièvre. Le patient peut souffrir de fatigue, de courbatures ou de toux. La personne infectée doit porter un masque médical pour ne pas infecter d'autres personnes. On ne peut pas savoir si une personne est infectée ou pas sans analyse. Ceux qui ont des symptômes de rhume devraient mettre la bavette, ne pas aller au travail et pour les enfants ne pas aller à l'école. Pour prévenir la contamination, il est recommandé de respecter les règles d'hygiène habituelles. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, surtout après avoir serré la main ou avoir été en contact avec une personne malade. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou avec le coude et éviter le contact avec les personnes présentant une fièvre ou des signes respiratoires. En tant que pharmacien, nous fournissons des moyens de prévention, comme des masques médicaux, des gels hydroalcooliques pour se laver les mains. Le Covid-19 a les mêmes symptômes que le rhume. Il faut donc se laver les mains fréquemment, s'éloigner des rassemblements collectifs et boire de l'eau tiède. Des mesures préventives nécessaires pour éviter la contamination par la maladie. Pour les personnes en provenance de zones infectées, il est recommandé d'assurer une autosurveillance de leur état de santé. En cas de fièvre ou de signes respiratoires, il faut consulter un médecin. Un numéro vert est mis à la disposition des citoyens. En décembre 2019, le coronavirus a d'abord fait son apparition en Chine avant de se propager dans d'autres contrées. Ces symptômes sont semblables à ceux d'une grippe et se développent très vite. Chez nous, le seul cas enregistré semble susciter une certaine panique, mais les spécialistes rassurent tout en insistant sur le volet vigilance. Écoutez ces explications du professeur Kamel Marhoum El-Filali, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Casablanca. Il faut un peu rassurer les gens, mais rester quand même vigilant. Donc c'est deux choses qui vont de pair. Je pense que ce virus, qu'on appelle actuellement le SARS-CoV-2, et qui est responsable de la maladie qu'on appelle actuellement Covid-19, donc Covid-19 c'est la maladie, SARS-CoV-2 c'est le virus. Alors, c'est une maladie qui peut être grave, très grave, qui peut tuer, d'accord. Mais elle ne tue qu'un faible pourcentage de personnes. Elle ne tue que les personnes qui ont un âge très avancé ou bien qui ont d'autres maladies sous-jacentes qui vont être des maladies qui vont favoriser l'évolution vers des complications. Voilà, ça ressemble un petit peu à la grippe si on veut. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que les enfants sont peu touchés. Les enfants ne sont pas très touchés par cette maladie. Il n'y a pratiquement pas de mortalité parmi les enfants. Et donc, ça, c'est une grande différence par rapport à la grippe. Voilà. Donc voilà des choses qu'il faut savoir pour ne pas paniquer de façon irresponsable.
Le coronavirus progresse dans le monde. Le Covid-19 fait partie d'une famille de virus susceptibles d'être à l'origine d'un large éventail de maladies qui vont justement d'un rhume banal à une infection pulmonaire sévère. Mais que sait-on vraiment de l'épidémie Covid-19 Oumaima Ramli a posé la question à la représentante de l'OMS au Maroc, Myriam Bigdali. Alors on sait beaucoup de choses déjà, sachant que c'est un virus qui est apparu il y a à peine quelques mois et dont on ne savait rien du tout, qui est nouveau donc chez l'homme. On a en quelques mois fait énormément de progrès sur nos connaissances. Notamment on en a décodé le code génétique et on est en train de chercher un vaccin. Mais plus précisément en fait on a regardé à la façon dont il se transmet entre les humains pour pouvoir essentiellement prévenir. Et puis on a cherché à des traitements, ou comment on pouvait en fait le traiter. Donc par rapport à la prévention, on sait que c'est un virus qui se transmet à travers des gouttelettes qui sont expulsées lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue et qui se transmettent à une distance d'à peu près 1 mètre entre les personnes. On sait aussi que ces gouttelettes peuvent aller sur des surfaces ou les objets et qu'en touchant ces objets avec des mains qui sont contaminées, on peut aussi transmettre le virus. La vigilance et encore la vigilance, la prévention doit partout régner, particulièrement dans le milieu de grande fréquentation, comme les établissements scolaires. Les élèves sont en effet sensibilisés sur les pratiques de lutte contre le Covid-19. Une campagne d'envergure est lancée aujourd'hui. C'est le cas dans les établissements scolaires de Casablanca. Oumaima Ramli. Se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude et éviter de se prêter ou échanger les fournitures. Des gestes simples et efficaces qui pourraient sauver bien des vies. Tels sont les conseils donnés à ces jeunes écoliers pour leur faire prendre conscience du rôle qu'ils peuvent jouer pour se protéger, eux et leurs camarades. Pour qu'on se protège contre le nouveau coronavirus, il faut se laver les mains à l'aide de savon et de l'eau, et ça toutes les heures, et surtout éviter le contact avec toute personne qui présente des symptômes. Il y a des séances pratiques, c'est-à-dire montrer aux élèves comment laver les mains avec le savon quotidiennement. Et après, on a cherché des vidéos qui montrent comment ce virus attaque l'humanité. Également au cœur des méthodes préventives, l'hygiène au sein des établissements scolaires et qui prônent le nettoyage régulier des locaux, des pupitres à l'aide d'eau et de produits désinfectants. Pour le moment, et étant donné la situation au Maroc, les écoles restent ouvertes et les cours maintenus. Vigilance naturellement du côté de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé qui active le plan national de préparation et de riposte. Un plan qui s'articule autour du renforcement de la veille, de la prise en charge et le contrôle de l'infection et de la communication avec les responsables de la santé et l'opinion publique. Mounia Marouche. C'est désormais effectif. Un cas du nouveau coronavirus est confirmé. Le niveau d'alerte est relevé et la mobilisation est sans précédent à la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies à Rabat. Ici, 4 techniciens et scientifiques travaillent d'arrache-pied et veillent à contribuer à la mise en œuvre du plan national de veille sanitaire. Ce plan s'articule autour de la vigilance, la prise en charge des cas confirmés, la mise en place des dispositifs de diagnostic virologique et le renforcement des unités hospitalières. Par exemple, nous avons désigné un hôpital équipé dans chaque région du royaume où d'éventuels cas de maladie peuvent être confinés. Doté d'équipements de pointe et agréé par l'Organisation mondiale de la santé, le Centre national de référence de la grippe et des virus respiratoires, qui relève de l'Institut national d'hygiène, est l'un des laboratoires dédiés aux maladies infectieuses et capable de réaliser les tests de dépistage du coronavirus. Pour éviter la contamination et la propagation du virus, d'autres mesures pourraient être mises en œuvre, comme le report des manifestations sportives et culturelles programmées dans notre pays, et la gestion également des voyages vers et en provenance des pays qui connaissent une propagation du virus Covid-19.
Toute démarche de fermeture des écoles à partir de mercredi, après la confirmation d'un cas de coronavirus au Maroc, n'est qu'une fake news. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a démenti catégoriquement toute démarche de fermeture. Le ministère réagit ainsi à une photo truquée qui circule sur les réseaux sociaux avec un commentaire faisant état de la fermeture de tous les établissements scolaires dès demain en raison du coronavirus. Le ministère a appelé à ne pas donner de crédit à ce genre de fake news. Ce département exhorte tout le monde à bien s'assurer de la véracité des informations à ce sujet en visitant son site web et sa page officielle sur les réseaux sociaux et à contacter ses services compétents avant de relayer toute information intéressant le secteur de l'éducation. Par contre, sachez que la 15e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc prévue à Meknès du 14 au 19 avril prochain sera annulée. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts et de l'association du SIAM. Cette décision survient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l'épidémie du Covid-19 et qui recommande la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse. Le coronavirus continue ses ravages à travers le monde. On recense plus de 3100 morts et on s'apprête à franchir les 100 000 contaminations. L'OMS a revu de son côté sa copie concernant l'épidémie en annonçant que la menace internationale est désormais très élevée. Le pays le plus touché, la Chine, enregistre plus de 80 000 cas, suivi de la Corée du Sud avec 4 800 cas, et puis l'Italie avec plus de 2000. La France a enregistré son 4e décès. En Égypte, un 2e cas est détecté. Et aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York indique s'attendre à de nombreux nouveaux cas. Direction maintenant le Sénégal qui, à son tour, enregistre son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Français qui a séjourné dans l'Hexagone en février avant de revenir au Sénégal. Il a été mis en quarantaine à Dakar. Les explications avec Boukal Ben Rabrit. Après le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie, le Sénégal enregistre son premier cas du nouveau coronavirus sur un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal et qui a été mis en quarantaine à Dakar. L'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Les services de santé et le personnel de santé sont mobilisés pour faire face à l'épidémie. Les officines de Dakar connaissent une certaine effervescence. Déjà, il y a les clients habituels qui ont l'habitude de venir au niveau des officines prendre les médicaments, qui en profitent pour chercher des masques. En général, ils veulent une grosse quantité, c'est parce que c'est pour toute la famille. Ils préfèrent les solutions avec 500 ml. Il y a les produits qui commencent même à être en rupture. Ah oui, c'est direct. Dès que j'ai appris l'information et tout, bon, d'abord j'ai discuté avec la famille, après voilà, il faut te protéger au maximum et tout. Donc voilà quoi. Voilà pourquoi je suis à la pharmacie, mais malheureusement ils n'ont pas de gel antibactérien. Les consignes pour éviter la propagation de la maladie sont suivies à la lettre. La population les accepte avec le sourire, malgré les risques. Les mesures de base préventives sont en train d'être effectuées. Alors je suis venu ce matin à mon bureau. Personne n'a voulu me serrer la main. Je vois des boîtes des bouteilles de gel antibactériennes que tout le monde est en train de s'essuyer. Ben voilà, donc ça c'est qu'il y a une certaine panique à bord. A priori qui n'est pas très méchant, mais qui se sent et qui monte crescendo. Voilà. Le Sénégal a validé son plan national de riposte contre le Covid-19. Les autres pays africains ont également préparé leur riposte face à la maladie. L'Organisation des Nations Unies a décidé d'annuler la grande réunion annuelle de la Commission sur la condition de la femme qui devait tenir sa 64e session du 9 au 20 de ce mois à New York sur fond d'inquiétude sur la propagation de l'épidémie de coronavirus.
Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h. Passez une agréable soirée.